Hey, c'est Hiro, si tu regardes souvent les vidéos mais que t'es pas encore abonné, un petit clic et tu seras enfin membre de l'équipage pour ne rien rater. En plus, tu peux même recevoir des super pouvoirs et ça, c'est beau. D'ailleurs, en ce moment même, il y a un concours en cours sur Instagram à ne surtout pas rater. Voilà. Bon, il est enfin là, le troisième film de la phase 4 du MCU, Eternals ou Les Éternels si vous préférez, un film qui clairement ne manque pas de révélations, en plus de mettre en place énormément de choses pour le futur de la saga, et ce à travers un final assez marquant et deux scènes post-génériques qu'il ne fallait absolument pas rater. Comme toujours, si vous n'avez pas encore regardé le film, passez votre chemin puisqu'on va spoiler, vous aurez bien évidemment tout le temps de revenir explorer en notre compagnie une fois à jour. Ceci étant dit, eh bien nous revoilà repartis pour une nouvelle vidéo Marvel assez cosmique, je dois l'avouer, pour traiter d'un final marquant et hypant avec du frère de Thanos, Eros, de l'épée maudite au service d'une famille secrète ou encore des secrets des éternels ainsi que des célestes avec en plus le destin de notre monde. Bref, les éléments les plus importants du film. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis Hirosef et aujourd'hui on tente de maîtriser l'énergie cosmique de l'univers pour en apprendre plus sur le final de Eternals. Bon visionnage. Commençons par le plus important, à savoir l'histoire ainsi que les révélations autour de l'origine des éternels mais également celle des célestes car elles sont fortement liées, histoire que tout le monde puisse comprendre le film avant qu'on en aborde la fin. C'est ainsi via Arishem, semble-t-il l'un des célestes les plus importants que met en avant le film, qu'on apprend que les célestes sont des êtres singuliers, capables de manier l'énergie cosmique de l'univers. Une énergie grâce à laquelle ils peuvent entre autres donner vie à des mondes et même d'y créer la vie. Sauf que les choses ne sont pas si simples, car les célestes eux-mêmes, qui régulent l'univers en créant des mondes, ont besoin de ces mêmes mondes pour naître. On apprend ainsi que des célestes dans leur forme la plus primaire sont envoyés sur des planètes spécifiques à travers tout l'univers pour y évoluer pendant des millénaires à l'intérieur du noyau de ces planètes pour qu'un jour, et à l'aide de certains critères spécifiques, ils puissent naître détruisant au passage la planète en question ainsi que ses habitants. Cette dernière, la planète agissant tel un cocon, là où les êtres vivants de la planète servent de source d'énergie dont les célestes se nourrissent pour que d'une certaine manière, ils puissent éclore. Et la somme de tous ces événements, c'est la fameuse émergence, comme l'appelle le film. Autrement dit, la naissance d'un nouveau céleste. Et justement, c'est là qu'entrent en jeu les éternels ainsi que les déviants, des créations artificielles d'Arishem qui permettent de réguler les mondes choisis pour l'émergence de nouveaux célestes. Les déviants, de leur côté, participent à la création de la vie, et le film les présente par exemple comme les responsables de l'extinction des dinosaures, ainsi que des plus grands prédateurs de la planète, histoire que l'humanité puisse naître, cette même humanité que les éternels doivent protéger et aider à se développer, jusqu'à ce qu'elle recouvre le globe, offrant assez d'énergie aux célestes de la planète pour débuter l'émergence. Les déviants ainsi que les éternels sont ainsi à la fois la création d'un céleste, mais aussi l'outil qui permet de donner vie à des célestes, une boucle, un engrenage bien huilé qui dure depuis l'aube de l'existence. Le film nous présente également les déviants et les éternels comme deux facettes d'une même pièce, les déviants étant la toute première création d'Arishem, ceux dont la mission est de favoriser l'émergence, sauf que ces derniers ont évolué, et de la mauvaise manière du point de vue d'Arishem, qui fut dans l'obligation de créer les éternels, une version améliorée mais visiblement incapable d'évoluer, et dont le but sera d'exterminer les déviants. C'est ainsi de planète en planète que plusieurs groupes d'éternels voyagent, le tout sans se douter que leur mémoire est réinitialisée après chaque émergence, leur faisant croire qu'ils œuvrent pour le bien de la planète sur laquelle ils ont été envoyés, alors qu'en réalité, ils préparent sa destruction. Car comme précisé, l'émergence d'un céleste détruit la planète ainsi que tous ses habitants. Et une fois que la vérité a éclaté au grand jour, les éternels de notre planète se sont rebellés, la suite vous la connaissez, du moins jusqu'à ce que Arishem découvre que Tiamut, le céleste naissant de notre planète, a été tué, ce qui le poussera à teaser l'un des événements à venir les plus fous pour la suite du Marvel Cinematic Universe, le fameux jugement. Car oui, désormais Arishem souhaite juger notre monde pour ses actes, un jugement qui peut à la fois être en faveur ou non de la survie de l'humanité. Ainsi, à la fin du film, Arishem téléporte les éternels restants sur la planète dans un but mystérieux, après avoir prévenu la planète entière du jugement de cette dernière.
Les autres éternels qui ont décidé de quitter la Terre après le combat final et qui sont partis sur le Domo, le vaisseau spatial des éternels à la recherche d'autres éternels pour les aider, ignorent quant à eux ce qui s'est passé sur notre planète et découvrent alors qu'ils sont incapables d'entrer en contact avec les éternels restés sur Terre, ce qui les inquiète pas mal. L'occasion pour la première scène post-générique de faire ce qu'elle sait faire de mieux, teaser l'arrivée de nouveaux personnages en commençant par Pip le Troll, dont le travail consiste visiblement à présenter son maître, Eros, un autre éternel et qui se trouve également être le frère de Thanos. C'est même lui qui le précise. Eros est d'ailleurs connu sous le nom de Star Fox, un personnage bien connu des fans de comics et qui débarque enfin dans le MCU, un personnage charismatique, puissant et qui possède un orbe doré, le même que celui qu'utilise Cersei. L'orbe que possèdent finalement tous les chefs de groupe des Éternels, ce qui nous permet assez facilement de déduire que ce Eros ou Star Fox, si vous préférez, est probablement le leader de son propre groupe d'Éternels. Ce dernier traite d'ailleurs l'orbe comme s'il était le moyen grâce auquel il a pu affirmer aux autres Éternels du vaisseau où ont été téléportés les autres suite au passage d'Arishem, ce qui veut dire que lui, il est au courant de ce qui se déroule, et même plus encore. A noter également que Star Fox et Pip ont débarqué sur le vaisseau des Éternels en se téléportant, un pouvoir assez intéressant dont on ignore pour l'instant l'origine dans le MCU bien sûr, car si on se fie aux comics, Pip possède ce pouvoir, mais il se peut que Star Fox puisse également être capable de se téléporter. On sait par exemple qu'il peut voler comme Icaris et qu'il possède une grande force surhumaine. Bref, on est devant un Éternel assez puissant qui sans doute sera mis en avant dans la suite des événements. Une suite techniquement déjà teasée par la fin du film qui déclare que les Éternels reviendront. En même temps, avec l'avènement et le jugement d'Arishem, il faudra inévitablement une suite pour l'une des menaces les plus grandioses du MCU jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on parle tout de même de Céleste et pas n'importe lequel. L'un des endroits qu'on pourra visiter dans la suite sera probablement la Forge Monde, endroit dans lequel les Éternels ont été créés, endroit où pourquoi pas sont emprisonnés les Éternels restés sur Terre et capturés par Arishem. Pourquoi pas dans l'optique de manipuler leurs souvenirs, en d'autres mots, les reboots. Mais sachant que les souvenirs des Éternels sont toujours stockés, comme nous l'indique le film, il est à parier que ceux-ci vont retrouver leur mémoire, peut-être même qu'ils vont retrouver toute leur mémoire, même leurs souvenirs en lien avec les autres mondes, bien avant qu'ils ne soient affectés à aider notre planète. La maladie que présente le film et dont sont atteints certains Éternels comme Tena serait alors non pas un mal, mais un bien, puisqu'il permet de se souvenir de ses vies passées, un pouvoir qu'ils pourront à l'avenir contrôler pour devenir beaucoup plus puissants et connaître tout leur passé. Car oui, le Mad Weary, comme l'appelle le film, c'est avant tout le moyen de se souvenir de ses anciennes vies. Tena pouvait par exemple se souvenir de certaines choses que les autres ont totalement oubliées. Toutefois, comme précisé, il faudrait trouver un moyen de contrer l'effet secondaire qui consiste à devenir violent et attaquer même ses alliés, quelque chose que Phastos ou l'Unimind pourrait régler dans le prochain opus. Unimind qui en théorie peut devenir encore plus puissant si de nouveaux Éternels fusionnent. Star Fox pourrait alors être la solution, ou du moins un début de solution, pour un nouveau power-up général des Éternels. Pour rappel, l'Unimind de côté MCU, c'est un peu le pouvoir ultime des Éternels, qui leur permet pour l'instant de fusionner leur puissance, voire esprit, pour devenir encore plus forts. Le tout grâce à l'énergie cosmique qu'utilisent les Éternels, mais bien sûr pas aussi bien que les Célestes. On le voit d'ailleurs que les Éternels sont capables d'utiliser seulement une facette de cette énergie qui offre à chacun un seul type de pouvoir, celui que Arishem leur a offert à leur création, celui qui leur a permis de posséder. Druig peut par exemple contrôler les esprits, Cersei manipuler la matière, etc. Là où bien sûr les Célestes peuvent véritablement manier cette énergie à leur guise, on les voit même créer des planètes. L'occasion pour nous d'enfin parler de la deuxième scène post-générique du film, concentrée cette fois sur ce qui se déroule sur Terre. On retrouve alors Dane Whitman quelque temps après la capture de Cersei par Arishem, ce qui semble avoir poussé Dane à renouer avec sa famille et ses secrets. Le seul moyen pour lui, visiblement, pour devenir puissant et espérer faire pencher la balance lorsqu'il sera temps de combattre pour récupérer celle dont il semble être éperdument amoureux. Et ça tombe bien, la famille de Dane n'est pas une famille ordinaire, puisqu'on est devant une famille très ancienne, qui possède des secrets et surtout, un artefact tout aussi ancien, l'épée d'Ébène. La maudite d'après la scène post-crédit,
qui imprègne son utilisateur de sa noirceur, lui offrant de nombreuses capacités surhumaines. Dane est alors présenté durant la scène aux côtés de la lame qui semble lui murmurer des choses, comme s'ils étaient connectés ou prédestinés à l'être. Et c'est au moment d'entrer en contact avec la lame que quelqu'un surprend Dane pour l'empêcher de toucher l'épée, un personnage mystérieux hors cadre qu'on devine être, pourquoi pas, son oncle. Car oui, son oncle, c'est le seul personnage lié à Dane que présente le film. Cersei conseille d'ailleurs Dane d'aller voir son oncle une fois qu'elle sait que le monde risque d'être détruit. Ça semble alors logique. Et que ce soit l'oncle de Dane, c'est là encore quelque chose qui fait écho à l'histoire de Dane dans les comics, l'héritier de sa famille qui possède et utilise l'épée d'ébène. Son oncle quant à lui, étant l'un des personnages les plus importants de son histoire puisqu'il était avant Dane l'utilisateur de l'épée, l'oncle sera alors dans le MCU le mentor de Dane, ou celui qui va lui en apprendre beaucoup plus sur l'artefact de sa famille, ses origines, ainsi que la vraie nature de l'épée. À moins que cet oncle ne finisse par trahir son neveu pour devenir le grand méchant d'une histoire où Dane est le héros. En tout cas côté comics là encore, l'oncle de Dane est très important puisqu'il est le chevalier noir, le Dark Knight, celui qui hérite de la lame, sauf qu'il l'utilise pour le mal. L'épée finira toutefois en temps et heure dans les mains de Dane, celui qui doit redorer le blason de sa famille et essayer, à l'inverse de son oncle, d'œuvrer pour le bien. Le Dark Knight est bien évidemment un super-héros capable de nombreuses prouesses et grâce à sa lame, il peut même être immortel, contrer toute forme de magie, etc. Bref, on parle d'un héros assez balèze là encore qui dans le MCU doit encore faire ses preuves. L'occasion d'introduire son oncle comme son maître, le temps de l'entraîner à l'utilisation de la lame et pourquoi pas nous conter une histoire différente où l'oncle de Dane est bienveillant, agissant dans l'ombre de Dane, à la manière d'Alfred avec Batman. Ainsi, vous l'aurez compris, la fin ainsi que les scènes post-crédits de Eternals, c'est le festival des révélations et des teasings. Et encore, on peut même creuser d'autres points, comme celui de la non-mort d'Icaris. Après tout, on ne le voit pas mourir, la question reste alors ouverte pour l'instant. Des éléments qu'on pourra pourquoi pas traiter à travers d'autres vidéos, car vous vous doutez bien qu'on ne peut pas tout explorer aujourd'hui. On reviendra ainsi sur Dane Whitman, le chevalier noir, ou encore sur Eros, le frère de Thanos, mais aussi sur d'autres secrets que le film met en avant, cette fois en lien avec le Titan fou et son destin. Voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé du film et des révélations finales, qu'est-ce que vous pensez des nouveaux super-héros que sont Dane Whitman et Eros alias Star Fox, et aussi dites-moi quel est votre éternel préféré dans le film. J'avoue, ça m'intéresse. Je compte aussi sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, ça m'aide beaucoup et m'encourage à vous faire plein de belles vidéos, et bien évidemment si c'est votre première fois sur la chaîne, ou si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous, faites partie de l'équipage des explorateurs d'univers, avec la petite cloche qui vous permettra de tout le temps être notifié pour ne rien rater. Envie d'en savoir plus sur le mensonge de Doctor Strange concernant Tony Stark ou encore sur la fin de Venom 2 et son lien avec Spider-Man No Way Home, les annotations de fin vont comme d'habitude vous renvoyer vers de belles vidéos. Et n'oubliez pas aussi de participer au concours en cours sur Instagram à ne surtout pas rater. Quant à moi, eh bien je vous souhaite une agréable journée ou soirée, c'était Hirosef l'explorateur d'univers pour vous servir.